bien, accrochez-vous les gars, parce que nous allons tout droit vers la Troisième Guerre mondiale. Comme je l'avais prédit, comment ai-je fait ça? Soit j'ai une boule de cristal et je m'appelle Miss Cléo, appelez-moi maintenant, soit c'est la guerre la plus manifestement planifiée de toute l'histoire des guerres manifestement planifiées. C'est carrément insultant pour moi à quel point c'est évident. Nous allons parler du Moyen-Orient. Mais d'abord, nous devons jeter un œil de plus près, plutôt à Donald J. Harris. Après que beaucoup d'entre vous m'aient envoyé des clips du juge Joe Brown, c'est tellement aléatoire. Il parle de la façon dont il a connu Donald, et oui, il prétend que Donald n'était pas noir. Tout ce qui arrive à Candace, donc je suis complètement comme une folle obsédée par cette enquête parce qu'il y a quelque chose de tellement juste devant nos yeux que nous trébuchons, et cette femme me fait maintenant peur. J'ai très peur de quelqu'un qui peut simplement jouer un rôle autour de son identité, et je suis très effrayée par ce que je découvre à travers tous ces dossiers en cherchant des choses, ces légers changements de nom, l'adoption de différentes identités. Il me semble assez évident que nous sommes en train de tomber sur une sorte de cellule communiste organisée. Vous savez, hier, je vous ai demandé de bien vouloir m'envoyer tout ce que vous pouviez concernant le mariage d'Alvis Cambridge avec Cynthia Cambridge parce que je ne trouvais rien à ce sujet. Et quelqu'un a effectivement trouvé quelque chose. Il a changé l'orthographe, ou peut-être, si on veut être indulgent, le journaliste s'est trompé sur l'orthographe dans l'annonce de mariage. Mais ils l'ont bien trouvé dans le Kingston Gleaner. Donc, je veux juste commencer par là parce que je souhaite vous donner cette mise à jour. La voici. L'annonce du mariage d'Alvis Cambridge dans le Kingston Gleaner, datée du 30 juin 1953. Elle dit « Le mariage de mademoiselle Cynthia Lopez, fille de monsieur et madame Chat. Lopez de, c'est un peu coupé ici, mais Bushy Sainte. Il semblerait que la paroisse de Carter et M. rue Alvis, Elmo Cambridge, le fils de monsieur et madame UL Cambridge. Il est également indiqué ailleurs que monsieur Beavis Campbell était le témoin et monsieur John Strudwick, que je reconnais parce que ce serait le mari de Carter, au cas où vous vous demanderiez qui est Carter. C'est la sœur de White Iris, parce qu'elle était demoiselle d'honneur à leur mariage, et elle finit par épouser quelqu'un portant le nom de famille Strudwick. Donc John Strudwick était en fait le témoin ici. C'est donc une famille très très proche pour qu'il soit le témoin. Et Raymond Stewart était les garçons d'honneur lors de la cérémonie qui a été célébrée par le révérend J. Leslie McPherson. Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'ils ont également exactement la même chanson de mariage. Comme le disent Tyrese Cambridge et Oscar Harris, ces gens semblent très proches, presque un peu trop proches. Mais je tiens à souligner qu'il est indiqué que les parents d'Alvis Cambridge sont M. et Madame UL Cambridge. Donc, soit c'est incorrect, soit c'est une déviation intentionnelle, soit plutôt ça ne correspond tout simplement pas. Parce que si l'on revient en arrière et qu'on regarde l'annonce de mariage d'Iris et Oscar Harris, annonce de mariage, nous allons l'afficher. Donc, voici l'annonce de mariage de Viores Iris, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, Cambridge avec Oscar Harris. On peut voir que les noms des parents sont différents, juste légèrement différents. Nous avons, c'était quoi déjà? A.L. Cambridge, M. Et madame, je dois le retrouver ici, un bouquet offert par son père. Je ne le vois pas dans ce petit extrait que vous avez trouvé, mais je suis presque sûre que c'est A.L. Cambridge. Ils ont des initiales différentes. Je sais que c'est O.V.S. Cambridge, là-haut, tout en haut. M. Et madame, contre, Cambridge contre main. Et madame, U.L. Cambridge. Cela signifie-t-il pour nous qu'ils ne sont pas apparentés, qu'ils mentent sur les noms de leurs parents? Je n'ai pas pu trouver de monsieur et madame UL Cambridge n'importe où à Saint, la paroisse d'Élisabeth en Jamaïque à cette époque. Et encore une fois, nous ne trouvons pas l'acte de naissance d'Alvis. C'est donc simplement un autre énorme point d'interrogation. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que il était extrêmement proche d'Iris Cambridge. Tous ceux qui m'ont envoyé un email et d'après mes propres recherches, il semble qu'ils étaient frères et sœurs. Maintenant, nous nous demandons s'ils ne seraient pas plutôt cousins germains. Nous savons avec certitude qu'ils ont passé la majeure partie de leur vie ensemble. Il y a tellement de photos d'Alvis et de White Iris s'enlaçant tout au long de leur vie, se tenant la main. Tout cela qui a été publié sous sa nécrologie. Tellement de photos prouvant que tous les trois, sa femme Cynthia Lopez, White Iris et lui, étaient extrêmement proches.
et vivaient dans la région du comté de Broward. Non seulement cela, mais ils ont voyagé ensemble ici, en Amérique. Ils ont débarqué ensemble à Miami à bord d'un navire. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de vraiment fascinant. Donc, nous avons déjà déduit que, pour une raison quelconque, et par il, je fais évidemment référence à la famille de Kamala, en particulier Donald Harris et Kamala elle-même, essaient de faire passer par un tour de passe-passe White Iris pour Black Iris, d'accord? Je vais à nouveau vous expliquer cela en détail. Je vais être très prudent ici. Black Iris, c'est Iris Finnegan. Il affirme qu'Iris Finnegan, Black Iris, est l'arrière-grand-mère de Kamala. Elle affirme que c'est son arrière-grand-mère dans son livre. Et nous n'en voyons aucune preuve, à part cette photo que Donald prétend avoir prise de Kamala assise sur ses genoux. J'ai eu l'impression qu'Iris était la domestique. Ce que nous savons sur Iris Finnegan, c'est que son nom de jeune fille est Alan. Donc, elle est née Aura Iris Alan Finnegan, d'accord? Et puis, elle épouse soi-disant Patrick Finnegan et prend le nom de famille Finnegan, d'accord? White Iris, quant à elle, est née Iris Cambridge et prend le nom de famille Harris. Et elle a aussi un nom de baptême qui s'appelle Viores. Elle devient donc Iris Cambridge Harris. Eh bien, regarde ça, OK? En 1958. Cynthia Cambridge. Et son mari actuel, le franc-maçon Alvis Cambridge, est arrivé à Miami sur un bateau de première classe en provenance de la Jamaïque. Et à bord de ce navire se trouvait également Iris F. Harris. Maintenant, faites une pause. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Remontez-le. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Son initiale du deuxième prénom. Pourquoi diable? Maintenant, il est logique qu'Iris, Alvis et la femme d'Alvis soient tous ensemble sur le bateau en provenance de la Jamaïque. Ils font une escale. Le dernier port où ils s'arrêtent est Nassau, aux Bahamas, avant d'arriver à Miami. Mais pourquoi l'initiale du deuxième prénom d'Iris est-elle F? Elle n'est pas née. Elle n'a jamais épousé quelqu'un de la famille Finnegan. Pourquoi a-t-elle adopté cette initiale du deuxième prénom? C'est énorme. C'était très étrange qu'elle ait fait cela. Rappelez-vous, Donald prétend que Black Iris, l'arrière-grand-mère, n'est-ce pas? À aucun moment, son nom de famille n'aurait été Harris, seulement Finnegan. Elle est née Iris Aura Alan, je le répète simplement. Et elle est devenue Finnegan lorsqu'elle a épousé Patrick Finnegan. Donc, nous savons que ce n'est pas elle à bord de ce navire avec le nom de famille Harris. Nous savons avec certitude qu'il s'agit de notre Iris blanche qui a épousé Oscar Harris. Mais elle n'a jamais eu d'initiale F en deuxième prénom. Je pense que c'est le premier indice qu'elle commençait à prendre l'identité de la domestique. Je reste convaincue que Mademoiselle Iris était en réalité la domestique. Je vous ai dit hier que nous essayons de retrouver cette femme âgée qui a écrit ce commentaire sous une vidéo YouTube. En fait, ce n'était même pas notre vidéo YouTube. C'était quelqu'un d'autre qui couvrait mon contenu. Elle a écrit ceci. Si vous voulez afficher ce commentaire. J'ai 76 ans. J'ai lu un article sur la famille propriétaire d'esclaves de Kamala. Mademoiselle Iris était esclave domestique de la famille Kamala. Lorsque les esclaves affranchis, Mademoiselle Iris était âgée et ne voulait pas quitter la famille. Elle avait aussi une fille élevée dans la maison avec la famille de Kamala. Les parents de Kamala travaillaient souvent hors de la ville, donc Kamala fut élevée par les femmes noires qui travaillaient dans cette maison. Sa mère était professeure dans de grandes universités et son père était au gouvernement et voyageait beaucoup. Je ne me souviens plus où se trouvait l'article, mais si vous le trouvez, vous aurez toutes les preuves dont vous avez besoin pour vos problèmes. J'aimerais vraiment pouvoir sonder l'esprit de cette femme. J'aimerais lui parler et voir si elle se souvient où cela a été publié, car cela correspond parfaitement à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et comme je l'ai dit, une partie de tout cela était simplement pour explorer mes propres origines. Comme je te l'ai raconté, mon grand-père faisait évidemment partie de ces familles qui, après l'abolition de l'esclavage, ont choisi de rester en Caroline du Nord. Sa famille a choisi de rester et de continuer à travailler comme métayer. Et donc, il travaillait sur la même famille qui les avait réduits en esclavage. C'est maintenant pour elle qu'il travaillait. Donc, cela a du sens. Ce que cette femme a publié a du sens. Mais un commentaire sur YouTube n'est pas une preuve. Je pense que voir Iris F. Finnegan est un premier indice. Maintenant, il y a encore plus de preuves, bien sûr, qu'au minimum, Kamala Harris n'est pas noire
Il ne s'agit pas seulement de Janet Jackson, c'est drôle de voir sur qui les médias s'acharnent et de qui ils se tiennent à l'écart. Parce que le juge Joe Brown a les qualifications. C'est une personne dont ils savent qu'elle est intelligente, qu'elle a eu une émission de débat. À la télévision, on pourrait dire une émission de juge à la télévision pendant très longtemps. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé par email des extraits de lui dans l'émission où il expliquait qu'il connaissait le père de Kamala et qu'il sait tout simplement que la famille n'est pas noire. Écoutez ce premier extrait avant que nous passions au second. Elle était la procureure hindoue-indienne préférée de tout le monde et procureure générale et sénatrice, et maintenant elle devient noire. Mais vous savez, j'ai rencontré son père, un homme très bien, le professeur Harris. Et le problème avec le fait qu'elle soit noire, c'est que le professeur Harris dit qu'il est caucasien d'origine irlandaise et hindoue. Il n'a pas d'ancêtres noirs, mais ses ancêtres irlandais possédaient beaucoup d'esclaves en Jamaïque et les faisaient travailler dans des plantations. Donc si la mère est inscrite comme caucasienne sur l'acte de naissance, que le père dit qu'il est un hindou caucasien et qu'il n'a pas d'ancêtre noir, comment a-t-elle pu devenir noire? Je veux dire, les calculs ne tiennent pas. Comment est-elle devenue noire? Ça n'a aucun sens. D'accord, cela n'a de sens que si vous avez volé l'identité de la domestique, ce qui est tellement malsain, tellement tordu, tellement diabolique, tellement offensant que nous exigeons une réponse à cela. Comme je l'ai dit, si une seule personne noire accepte cela et vote pour elle simplement parce que les médias ont décidé de la rendre noire, pour en gros agiter une petite baguette magique façon Harry Potter et dire « Oh d'accord, on a juste besoin que tu sois noir parce qu'on a besoin de ces votes noirs, n'est-ce pas ?» Et si cela ne vous dérange pas, vous devriez vraiment réexaminer votre vie. Vous devriez faire une profonde recherche spirituelle en vous-même pour déterminer ce qui ne va pas chez vous, pour que vous laissiez ce tour de passe-passe vous pousser à voter pour cette femme, malgré, soit dit en passant, son passé horrible d'avoir emprisonné des hommes noirs. Qui est cette femme? 2 parents qui étaient des communistes convaincus. Qui est cette femme? Et ce n'est pas tout ce que le juge Joe Brown avait à dire sur le sujet de Kamala Harris. Écoutez. Et l'acte de naissance qu'elle a est intéressant parce que la confusion vient d'une erreur. Sur le certificat de naissance, il est indiqué que la race de la mère est caucasienne, son origine nationale est indienne et sa religion est hindoue. Pour le père, l'origine nationale n'est pas mentionnée. Il n'y a pas de mention de religion. Ce n'est pas le cas. N'énumérez rien à ce sujet, mais là où il est écrit race, ils mettent l'origine nationale en Jamaïque par erreur. Maintenant, si vous êtes déjà allé en Jamaïque et que vous allez à St. Elizabeth's Parish, vous voyez tous les gens très clairs, brillants et blancs qui vivent en Jamaïque. J'ai donc un bon ami, retraité des forces de l'ordre. Il a une femme blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, mais elle est née en Jamaïque. Ses parents sont nés en Jamaïque. L'une est blonde aux yeux bleus, l'autre est rousse aux yeux gris, et elles se trouvent être apparentées au roi d'Angleterre parce qu'elles sont aristocrates en Angleterre, mais elles sont nées en Jamaïque. Ce n'est pas inhabituel. On n'est pas noir simplement parce qu'on vient de Jamaïque et il y a beaucoup de Blancs qui ne sont jamais partis et dont les ancêtres possédaient beaucoup d'esclaves. Les Marrons sont montés dans les montagnes et se sont libérés dans les années 1840. Mais à part ça, la Jamaïque est ce qu'elle est. Donc ce n'est pas parce que tu viens de ce pays que tu fais partie de la race noire. Alors le problème, c'est pourquoi ne vas-tu pas demander à ton père de te faire un affidavit attestant que tu as un ancêtre noir? Et puisque la seule revendication possible que tu as passe par ton arrière-grand-mère, que selon lui était une servante hindoue qui se trouve simplement être basanée, d'où te vient ta négritude? Tu vois, tu fais encore semblant. La servante hindoue, c'est exactement ce qu'ils prétendent qu'Iris était, une figure importante. Et je te le dis, le fait que j'ai tout de suite ressenti ça juste à partir d'une photo ne vient pas me dire que les femmes n'ont pas de bons instincts. J'étais juste là, il y avait quelque chose dans la photo. Ce n'était pas affectueux.
Ça ressemblait à une domestique proche des enfants, mais qui ne voulait pas être trop proche d'eux parce que, tu sais, on ne sait jamais quand la mère va se fâcher si tu es trop proche des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de choses relèvent du bon sens, mais ce n'est plus courant aujourd'hui. Les gens sont là, genre, je n'en crois pas mes yeux, j'ai besoin de lire les médias. Et CNN dit qu'elle est américaine. Et puis les gens étaient juste perdus, ils posaient littéralement la question. Elle était en Jamaïque. Comment peux-tu dire qu'elle n'est pas noire? Comment peux-tu même me poser cette question? Mais où est passé ton bon sens? Si je pars vivre en Suède, je peux soudainement dire que je suis blanc. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je veux dire, c'est juste du bon sens. Bien sûr qu'il y a des blancs en Jamaïque, et il y a des blancs partout. Il y a des blancs en Afrique, ça ne fait pas d'eux des noirs. Elmo Musk n'est pas un homme noir fort. Autant j'aimerais qu'il puisse dire qu'il est un homme noir fort juste pour vraiment énerver la gauche, ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'existe aucune version de la réalité dans laquelle nous vivons où c'est vrai. Et donc c'est fascinant. C'est fascinant parce que cela révèle un énorme défaut de caractère sur lequel nous tombons. Et une personne qui va voler une identité, comme je l'ai dit, c'est un vrai trait communiste. C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient les meilleurs dans ce domaine. Ils prenaient toujours des noms différents. Ils prenaient différentes identités. Ils se donnaient un style différent. Il faut se rappeler qu'il y avait aussi cet afflux de personnes qui venaient de Russie. Beaucoup des mots que nous connaissons aujourd'hui viennent du fait que nous avons reçu tant d'immigrants sans véritable processus de filtrage pour déterminer lesquels étaient des psychopathes. Vous voyez combien parmi eux étaient de véritables psychopathes qui massacraient des chrétiens en masse. D'accord? Des gens qui massacraient des chrétiens en masse avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale et qui nous envoyaient dans des goulags par opposition à ceux qui cherchaient réellement à fuir pour la liberté. Il n'y avait aucune méthode. C'était une saison ouverte où les gens déplaçaient partout dans le monde. C'était ce qui se passe à la fin d'une guerre. C'est pour cela que les guerres sont dangereuses. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier la guerre des différentes crises de réfugiés. Et ce que les crises de réfugiés impliquent, c'est que des personnes mal intentionnées peuvent se faufiler à travers les frontières des pays. C'est pour cela que les guerres posent le problème. Et je ne supporte pas la classe belliciste qui ne cesse de réclamer plus de guerre, encore plus de guerre, toujours plus de guerre. Nous allons y venir. D'accord? D'ailleurs, tout ce qu'il vient de dire a parfaitement du sens si nos soupçons sont fondés, n'est-ce pas? Iris Cambridge est irlandaise. C'est exact. Et Oscar Harris est d'origine irlandaise métissée. Cela ferait de Donald Harris quelqu'un de majoritairement blanc. Donc, si Kamala a un père majoritairement blanc et une mère prétendument entièrement indienne, sur laquelle j'ai quelques soupçons, mais je prends encore mon temps pour enquêter sur sa mère. Je sais que je t'avais promis que ce serait aujourd'hui, mais je veux juste m'assurer que tout est parfaitement en ordre. Alors, cela ferait effectivement d'elle indo-irlandaise, exactement comme le rappelle le juge Joe Brown. Et encore une fois, ce serait tellement facile pour Donald J. Harris contre. Juge Joe Brown, de quoi parlez-vous? Pourquoi mentez-vous? Pensez-vous vraiment qu'un juge irait à la télévision et dirait tout cela, risquant sa réputation professionnelle, simplement en mentant effrontément? Et dans quel but d'ailleurs? Pourquoi le juge Joe Brown ferait-il cela, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est juste du bon sens. Essayons d'invoquer un peu de bon sens ici. Pourquoi le juge Joe Brown voudrait-il sortir publiquement et affirmer qu'il savait que Donald J. Harris n'était pas noir? Pourquoi sortirait-il publiquement pour affirmer que Kamala Harris n'était pas noire? En quoi cela sert-il à quoi que ce soit? Il voudrait qu'elle soit noire, non? Il adorerait l'idée de la première femme présidente noire. C'est malsain et c'est inquiétant. Mais au fait, en parlant de cette généalogie, en parlant de la conclusion très probable qu'elle soit en majorité irlandaise, que Donald J. Harris est en majorité irlandais, cela expliquerait aussi pourquoi le dénommé Christian Harris, qui a signé l'acte de décès d'Oscar Harris en tant que son fils, c'est bien lui. Ces personnes ressemblent aux proches de Kamala, ce serait Donald J. Le frère de Harris, qu'il a délibérément choisi de ne pas mentionner dans son article, probablement parce que, on essaie de faire croire à tout le monde que Kamala est noire. Nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas besoin des vrais membres de la famille. Et ça, ce serait un vrai membre de la famille. Cet homme est extrêmement clair de peau. Cet homme a l'air d'être en majorité blanc, exactement comme toute la documentation que nous avons le laisse entendre. Cet homme serait le fils d'Iris Harris, qui a volé cette initiale du milieu pour une raison quelconque et est devenu Iris F. Harris sur un manifeste de navire. Et en parlant de Donald Harris, d'ailleurs, je t'en ai parlé hier, les rares informations que nous avons trouvées à son sujet indiquent qu'il aurait pu être impliqué dans le théâtre et le spectacle.
Nous avons pu confirmer qu'il était élève à la Teachfield Secondary School. Ce serait l'équivalent d'un lycée ici. Voici un article que nous avons trouvé datant de juin 1955. Et vous pouvez voir, surligné, que Donald Harris est mentionné dans la catégorie des garçons de moins de 19 ans. Donc en 1955, il aurait eu 17 ans. Et vous pouvez voir qu'il est inscrit dans le cadre d'un festival des arts. Concert, grand événement. Puis nous avons trouvé un autre article datant de 1960. Et je pense qu'il pourrait s'agir de Donald Harris, car nous n'avons pas pu trouver d'autres Donald Harris en Jamaïque à cette époque, mais il est à nouveau dans une pièce de théâtre. Je n'ai pas pu le lire de très près. Il semble que cela s'appelle Terminus. Là, sur le côté gauche, il joue l'un des assistants dans la pièce qui comporte une scène se déroulant au portail de la mort. Il est dit qu'ils accomplissent les derniers rites et que la pièce a été écrite par un jeune homme de 20 ans nommé Dennis Scott. Alors, que devons-nous conclure de tout cela? La raison pour laquelle je mentionne le fait qu'il pourrait être dans les arts, c'est parce que cela a été un point central pour de nombreux communistes, comme la capacité à se vendre soi-même. C'est quelque chose que j'ai évoqué à de nombreuses reprises dans l'émission. Si vous commencez à vous pencher sur l'histoire de beaucoup de ces dirigeants mondiaux, qui, à mes yeux, ressemblent à des acteurs de série Z, qui se comportent comme des acteurs de série Z. Ne me lancez même pas sur Zelensky qui porte constamment des treillis militaires parce qu'il essaye de nous faire croire qu'il a toujours besoin de plus d'argent et qu'il est vraiment sur le front, alors qu'on entend des rumeurs selon lesquelles sa femme ferait du shopping à Paris. Ne me lancez pas non plus sur le fait qu'il est vrai que Zelensky était un acteur bien connu. Il a joué le rôle, d'accord? Le président Zelensky a joué le rôle d'un président dans une série télévisée avant de devenir réellement le président de l'Ukraine. C'est une blague? On plaisante, là? Je suis obligée de poser la question. Oui, il était dans le milieu artistique. Il existe des photos de lui habillé en latex et en train de danser. Et tout cela est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mes amis. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Vous avez Poutine, Trudeau. Vous avez Emmanuel Macron, comment il a rencontré son mari. Il faisait du théâtre. Il était dans la classe de théâtre de Brigitte Macron. Donc, je n'aime pas quand je commence à voir des gens que je considère comme des communistes convaincus et dont je peux retracer l'histoire jusqu'au théâtre. Encore une fois, nous n'avons pas de confirmation définitive que c'est bien lui, mais je dirais que tous les signes vont dans ce sens. Et nous continuons d'enquêter sur lui et sa relation avec Kamala Gopalan parce que je crois qu'à cette époque, beaucoup de ces mariages, et encore une fois, ce n'est qu'une théorie non encore prouvée, étaient simplement des mariages arrangés pour obtenir des papiers. Qu'ils avaient pour objectif d'obtenir des papiers. Ils avaient une méthode pour obtenir des papiers. Parfois, il s'agissait simplement d'avoir un enfant pour obtenir des papiers, d'avoir des bébés de la colère qui pouvaient obtenir des papiers. Quel que soit le système, c'est ce qu'il me semble. Qu'il faudrait examiner de près ce qui motivait tous ces mariages et ces annonces de mariage. Je n'arrive pas à trouver ces certificats de mariage, mais je trouve toujours une annonce de mariage. Même cela me paraît quelque peu suspect. Nous allons donc certainement continuer à enquêter là-dessus. Ce sont simplement les mises à jour que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je voudrais remercier l'un de nos sponsors, la Société de bien-être, car le monde devient chaque jour plus imprévisible. Folie politique, rumeurs de guerre civile, marché boursier instable et maintenant la menace imminente d'une nouvelle urgence sanitaire mondiale. Oui, saviez-vous qu'il y a un sommet sur la grippe aviaire qui aura lieu cette semaine à Washington? Oui, c'est étrangement similaire à l'événement 201 qui avait annoncé la pandémie de COVID. Et tenez-vous bien, le premier sujet à l'ordre du jour est la gestion des plans en cas de mortalité de masse. Si ça ne vous donne pas des frissons, je ne sais pas ce qui le fera. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à avoir peur si vous êtes préparé. La Société de bien-être a créé le kit d'urgence médicale et chaque foyer en Amérique devrait absolument en avoir au moins un chez soi. Ils sont remplis de médicaments qui sauvent des vies comme l'ivermectine, l'amoxicilline et même un Z-Pack. Imaginez, plus besoin de chercher un médecin, plus de salles d'attente aux urgences, juste quelques clics et ce kit est livré à votre porte. En ces temps incertains, ayez votre kit d'urgence médicale. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Protégez votre famille en vous préparant dès maintenant. Rendez-vous sur twc.health/Candace et utilisez le code Candace pour économiser $30. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Agissez maintenant, prenez le contrôle et assurez-vous d'être protégé contre tout ce qui pourrait arriver. Encore une fois, rendez-vous sur twc.health/Candace et utilisez le code Candace pour économiser $30 et bénéficier de la livraison gratuite dès maintenant. Très bien, les amis, il faut qu'on en parle parce que, comme je l'ai dit, apparemment, je suis Miss Cléo. Appelez le numéro qui s'affiche à l'écran maintenant parce que je vous le dis depuis 2 ans qu'il prépare la 3e guerre mondiale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi évident non plus. Soit je deviens plus intuitive, soit ils deviennent tout simplement négligents et prévisibles à ce point. Quelque chose s'est passé quand Trump est devenu président et j'ai pu voir les médias sous un nouveau jour, vraiment, sincèrement. Ce sera à jamais sa plus grande contribution, avoir révélé les fausses informations. Et on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. On ne peut plus ignorer la façon dont ils manipulent nos idées et nos pensées pour servir un agenda plus vaste, parce qu'ils veulent nous faire croire que nous en faisons partie, que nous vivons toutes ces choses émotionnellement. Mais rien n'est réel. Tout est planifié. Exactement. Et il n'y a jamais eu de signe plus clair qu'ils voulaient la guerre avec la Russie avant que l'affaire ukrainienne n'éclate. En 2016, c'était la Russie tous les jours. La Russie interfère avec nos élections. Donald Trump était dans un hôtel en Russie. Nous avons le dossier Christian Steele, Russie, espionnant la campagne de Trump. La Russie est juste au coin de la rue. Attention, c'est Poutine. Ah, pourquoi Tucker parle-t-il à la Russie? Et puis, oh mon Dieu, c'est tellement ironique, genre, nous sommes l'Ukraine et la Russie sont en guerre et nous devons défendre l'Ukraine. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la programmation prédictive. Je pense évidemment que les guerres sont planifiées dans des salles de réunion bien à l'avance. Il s'agit de rallier les masses à la cause de la guerre en 2024. Ils ont juste un peu modifié le scénario parce qu'ils étaient déjà en guerre avec la Russie, car l'OTAN veut s'étendre sur le territoire russe. Ils font semblant que c'est pour une autre raison, comme si la Russie voulait rétablir l'Empire soviétique. C'est tellement absurde. La Russie a un PIB inférieur à celui de la Californie. Mais ne vous laissez pas tromper par les gros titres. Non, c'est eux le problème. C'est nous qui continuons à nous étendre. L'OTAN s'étend. Mais c'est eux le problème, n'est-ce pas? Tout cela, c'est pour répandre la démocratie, les gars. Ne remettez pas en question le récit. Mais comme je l'ai dit, en 2024, ils ont un peu changé le récit. C'était l'Iran. L'Iran a essayé de tuer Trump. Oh, attends, vraiment? Parce que je regarde ces personnes qui ont essayé de tuer Trump 2 fois et aucune d'elles ne semble avoir quoi que ce soit à voir avec l'Iran. Ne remettez pas en question le récit. L'Iran, ici l'Iran, là-bas l'Iran. C'est comme si tous les signes étaient là, un par un. Encore une fois, les guerres se décident dans les salles de réunion. J'espère qu'à ce stade, vous l'avez compris. La meilleure façon de vous protéger, c'est vraiment de rester ancré dans la réalité. Toi et ta famille devez rester ancrés dans la réalité, d'accord? Notre gouvernement et nos médias ne nous disent pas la vérité. Nos médias ne sont pas le 4e pouvoir, ils sont le pouvoir. Ils travaillent avec le gouvernement. Ils le font depuis l'opération Mockingbird, depuis que la CIA les a mis sur la liste de paix. Ce sont les faits. Vous pouvez vérifier par vous-même. L'opération Mockingbird n'a jamais été arrêtée, d'accord? Leur travail est de répéter. Tout ce que sont les objectifs du Pentagone. Et ils utilisent même Hollywood. Le Pentagone a un budget pour Hollywood. Au Pentagone, il y a un bureau dédié à Hollywood. Allez, il faut qu'on se réveille face à ça. Les signes étaient tellement partout qu'ils ont même mis à jour la conscription cette année. Je veux vous faire parcourir l'histoire de la conscription dans ce pays, car chaque fois qu'on en parle, cela signifie qu'ils ont déjà décidé d'entrer en guerre. C'était officiellement le système de service sélectif créé pour la Première Guerre mondiale en 1917. D'accord, il a ensuite été dissous en 1920, puis ils l'ont rétabli en 1940, juste avant Pearl Harbor. Bon, on ne savait pas qu'on allait entrer en guerre, mais c'est pratique qu'on l'ait justement rétabli. Et puis Pearl Harbor est arrivé. Et regardez les gars, on part en guerre. Et puis, ils l'ont supprimé en 1975 par une décision. Car il était en fait immoral de forcer les gens à partir à la guerre et de les enrôler de force dans l'armée. Et ils ont choisi à la place une armée entièrement composée de volontaires, considérée comme plus morale. Ainsi, vous pouvez choisir de servir votre pays. Mais ensuite, lorsque l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, le président Carter a rétabli l'obligation d'enregistrement à la conscription pour les garçons à effectuer dans les 30 jours suivant leur 18e anniversaire, sous peine de 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 250 000 $ d'amende. Pour être clair, historiquement, il n'y a eu que 14 condamnations pour refus de la conscription et il n'y en a pas eu depuis 1986. Mais si vous ne le faites pas,
Si vous ne vous inscrivez pas à la conscription et que vous avez 18 ans et que vous êtes un homme, vous serez interdit de travailler dans la fonction publique, vous ne pourrez pas recevoir de prêts étudiants et dans environ 40 États, vous ne pourrez pas obtenir de permis de conduire. Au fait, ça a l'air super au premier abord. Je veux travailler dans la fonction publique et je ne pense même pas que les jeunes devraient aller à l'université, vu à quel point ils rendent tout le monde idiot et à quel point ils endoctrinent tous les étudiants avec le marxisme. Mais ne pas pouvoir obtenir de permis de conduire est une façon de vous punir pour ne pas vous être inscrit à la conscription. Donc, l'exemple que je donne, évidemment, c'est que lorsque Washington commence à bricoler les lois sur la conscription, cela signifie que les dirigeants ont déjà planifié notre guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en juin 2024. Vous avez peut-être raté ça. Vous avez peut-être manqué cette information dans les actualités. Mais la Chambre a soudainement décidé d'adopter un important budget de la défense qui comprenait une disposition inscrivant automatiquement les jeunes hommes âgés de 18 à 26 ans à la conscription. C'était la version de la Chambre du National Defense Authorization Act qui autorisait bien sûr 895 milliards de dollars de dépenses militaires supplémentaires parce qu'après tout, qui compte vraiment? Et ce n'est pas grave s'ils ne savent pas compter du tout ou s'auditer eux-mêmes. C'est juste, on est censé s'y attendre maintenant. Et ils ont réussi à faire passer ça à la Chambre par un vote de 217 contre 199, d'accord? Donc, à mon avis, il n'y a plus rien de créatif dans ce processus. C'est toujours exactement la même formule à chaque fois. Insérez une attaque terroriste, que ce soit le 11 septembre, Pearl Harbor, le 7 octobre, choisissez. Ensuite, vous avez les médias qui avancent en rang serré. Ils condamnent en bloc toute personne qui réfléchit au passé, au présent ou à l'avenir après une attaque terroriste. Toute personne qui dit « Eh bien, vous savez quoi, je pense vraiment que le 11 septembre était terrible, mais peut-être qu'on ne devrait pas accepter le Patriot Act. Peut-être qu'en fait, cela ne va fondamentalement pas nous rendre plus libres. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être fouillé de fond en comble à la TSA. » Terroriste. Complice des terroristes. Les médias ont décidé que nous étions tous d'accord et que nous allions faire la guerre au Moyen-Orient pour toujours. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est vous le problème. Vous aimez les terroristes au Moyen-Orient? Franchement, c'est vraiment devenu comme un film de Will Ferrell, pour être honnête avec vous. Il y a juste cette orthodoxie immédiate qui s'installe, et toute personne qui la remet en question est en fait excommuniée et salie. Et puis il y a toujours l'effort de propagande de guerre. Vous avez le film annuel, et franchement, tout cela commence à faire un peu trop. Donc, inutile de dire que je ne suis pas du tout surpris. Les tensions augmentent au Moyen-Orient parce que c'est voulu. Nous allons parler des contributions d'Israël, mais d'abord, je veux vous rappeler le financement américain. Les taux d'intérêt baissent et sont maintenant dans les 4%. Si vous attendiez pour mettre de l'ordre dans vos finances, vous devez appeler mes amis chez American Finnegan. Beaucoup d'Américains portent des soldes élevés sur leur carte de crédit, 20% ou plus. Il est temps de s'en débarrasser. Les conseillers hypothécaires d'American Finnegan, rémunérés sur la base du salaire, aident des propriétaires comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour sortir des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser à leurs clients moyen $800 chaque mois grâce à cela. Avec la baisse des taux, la décision est vraiment facile. Un appel de 10 minutes, gratuit et sans engagement, suffit pour savoir combien vous pouvez économiser. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Finnegan au 800-795-12-10. Encore une fois, c'est le 807-95-12-10 où vous pouvez visiter American/Owens. C'est l'américain Owens. D'accord, nous entendons maintenant que l'Iran a lancé une attaque de missiles majeure contre Israël. Et si on revenait en arrière, revenons au 7 octobre, et tous les médias nous disaient mais que le 7 octobre était arrivé et qu'Israël pouvait se défendre. Et bien sûr, ceux d'entre nous honnêtes savent qu'Israël ne peut pas se défendre. Nous sommes entraînés dans les guerres d'Israël. Je sais que tu n'as pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Mais ils ont déjà écrit tous les articles à charge, chaque journaliste qui est parti en vacances aux frais de l'AIPAC. Vous avez déjà écrit vos articles. Donc, si ça ne dérange pas, j'aimerais juste parler aux Américains, à ceux d'entre nous qui sont vraiment conscients de ce qui se passe, d'accord? La réalité, c'est qu'on a toujours su qu'ils n'allaient pas se défendre eux-mêmes, ni financièrement, ni sur le terrain, parce qu'ils n'ont pas assez de monde. C'est à ça que sert l'Amérique. Nous sommes en gros la tirelire du monde, non? L'Ukraine ne peut pas se défendre? Évidemment que non. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc c'est comme si, voilà, l'Amérique doit s'en charger, et inévitablement, on le savait. On le savait parfaitement. J'ai dit qu'aucun fils ou fille américain ne devrait mourir pour défendre une nation étrangère.
Je le dis depuis que je fais de la politique. Je suis cohérent sur ce point. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un est vraiment surpris qu'on accepte maintenant d'envoyer des troupes au Moyen-Orient? Vous ne devriez pas l'être. Parce qu'à chaque fois que Bibi Netanyahou est venu au Congrès pour dire qu'il voulait la guerre, nous partons en guerre. Faisons juste un petit retour en arrière. Si vous retirez l'Union soviétique et son principal proxy, l'OLP, le terrorisme international s'effondrerait. Si vous éliminez Saddam, je vous garantis que cela aura d'énormes répercussions positives sur la région. Évidemment, nous aimerions voir un changement de régime en Iran comme en Irak. La question maintenant est une question pratique. Quel est le meilleur endroit pour commencer? La question n'est pas de savoir si le régime irakien doit être renversé, mais quand. La question n'est pas de savoir si vous souhaitez un changement de régime en Iran, mais comment. Y a-t-il d'autres nations contre lesquelles vous recommanderiez que les États-Unis lancent des attaques préventives à ce stade? La réponse est oui. Les deux nations qui rivalisent pour obtenir l'arme nucléaire sont l'Irak et l'Iran. Mais une troisième nation, c'est aussi la Libye. La Libye essaie très rapidement de se doter de la capacité de fabriquer une bombe atomique. Vous avez donc maintenant trois nations. Toutes se dressent ensemble pour arrêter la marche de conquête, de subjugation et de terreur de l'Iran. Et donc, on va juste faire la guerre à toutes, les gars, je ne sais pas. On nous fait totalement croire que nous sommes une nation souveraine, mais pas sous Israël pour une raison ou une autre. Nous sommes liés à cette nation. Donc, dès qu'il a commencé à parler de l'Iran, il était très évident que nous allions nous ranger du côté de l'Iran. En fait, je n'ai pas de boule de cristal. Je t'ai menti au début. Je ne m'appelle pas Madame Cléo. Je vois simplement à travers toutes les conneries des médias et j'en suis juste épuisée. Et franchement, je m'en fiche. Je ne vais pas faire semblant d'être surprise à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Oh, c'est une escalade. C'est une escalade. De quoi tu parles? C'est très clair que la guerre avec l'Iran et la Russie est au programme. Alors j'aimerais sauter les entrées et passer directement au plat principal. D'accord, et nous sommes maintenant arrivés au plat principal. Lundi, des troupes israéliennes ont traversé la frontière libanaise pour la première fois depuis 2006. L'armée israélienne a déclaré qu'elle menait une opération localisée et ciblée au sol contre des postes de commandement du Hezbollah et des sites de stockage d'armes. Évidemment, Netanyahou exhorte les Israéliens à suivre toutes les directives militaires. Évidemment, nous savons que cela fait suite au fait qu'Israël a tué le leader historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nous savions que cela allait entraîner une escalade des événements. Israël a pilonné le Liban avec des frappes aériennes au cours des 2 dernières semaines. Ils ont tué jusqu'à présent, du moins selon le ministère de la Santé du pays, 1 millier de personnes. Donc oui, il y a eu une escalade entre Israël et le Hezbollah. De la même manière, ils ont lancé des missiles sur Israël. Cela a été déclenché encore plus par l'opération des Pagés, les talkies-walkies, qui explosaient partout dans le pays, dont nous avons parlé dans cette émission. Nous savons qu'en avril, l'Iran a lancé une salve de plus de 300 missiles et drones sur Israël. Et voilà. Qu'ai-je le droit de dire? Laisse-moi juste faire ce qu'il faut. Israël est notre ami et allié. Nous irons envoyer nos fils et nos filles mourir. Nous ne soutenons pas. Et puis Sherby dit la vérité comme toutes les autres fois où il a dit « Tant que nous irons en guerre avec cette personne, alors le terrorisme sera fait. Tant que nous serons en guerre avec cette personne, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, tant que nous serons en guerre avec la Libye, alors nous ne mettrons effectivement jamais les choses sous contrôle terroriste. » Ok, jamais. Et notre pays n'est pas rendu plus sûr. Et c'est pour ça que je ne vais pas me taire à ce sujet. D'accord? Je suis désolée d'être sans complexe américain avant tout. Voilà, c'est tout. C'est là où j'en suis. Donc si tu veux m'appeler isolationniste ou marionnette de Poutine, sympathisant des terroristes, ou peu importe comment tu veux m'appeler. D'accord, ce qui me permet d'avoir la dignité de me soucier d'abord et avant tout de mon pays, de l'avenir de mes enfants, de l'état de nos routes, de la baisse de nos impôts, de la sécurité de nos frontières, plutôt que de nous précipiter pour sécuriser les frontières de tous les autres pays étrangers sous le soleil. Peu importe comment tu dois m'appeler pour me donner la permission de dire ce que tout le monde voit et qui est aujourd'hui parfaitement évident. Vas-y, je t'en prie. Appelle-moi comme tu veux.
Nous allons donc continuer à surveiller la Troisième Guerre mondiale. Nous allons voir combien d'Américains devront mourir au Moyen-Orient avant que je sois malheureusement obligé de dire « Je vous l'avais bien dit ». Comme je vous le dis depuis 2 ans, tout en encaissant mes propres sortes de missiles de la part des médias traditionnels parce qu'ils n'aiment pas qu'on les confronte à leurs conneries. Et c'est un peu ce que je fais à plein temps. Voilà où nous en sommes. Je vais maintenant passer à vos commentaires. Mais d'abord, je voudrais vous parler un peu de Pure Talk. Les grands opérateurs de téléphonie mobile veulent vous limiter dans vos choix de forfait de données, vous forçant en gros à acheter un forfait illimité et coûteux. Dans l'économie actuelle, c'est le moment idéal pour arrêter de trop payer pour des données que vous n'utiliserez jamais. Si vous voulez choisir la quantité de données que vous souhaitez réellement, passez chez mon opérateur mobile, Pure Talk. Pour seulement 25 $ par mois, vous bénéficiez des appels et SMS illimités, de 5 gigas de données, d'un hotspot mobile, arrêtez de trop payer pour votre forfait mobile et profitez de la meilleure couverture 5G des États-Unis avec Pure Talk. Changer d'opérateur est très simple. Aucun contrat, aucun frais d'activation. Gardez votre téléphone et votre numéro. Mes spectateurs bénéficient de 50% de réduction supplémentaire sur leur premier mois. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens. C'est maintenant mon moment préféré de l'émission. Nous allons passer à vos commentaires. Vous savez comment ça marche. Au fait, je voulais juste préciser ici, avant que nous passions sur Rumble, que si vous souhaitez me soutenir ainsi que mon indépendance pour que je puisse dire tout haut ce que nous pensons tous, merci d'envisager de vous rendre sur Locals et de contribuer chaque mois à l'émission. Nous sommes totalement indépendants ici. Nous ne sommes pas monétisés sur YouTube et cela nous va très bien car cela nous permet de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Donc, si vous souhaitez nous soutenir ainsi que notre indépendance, rendez-vous sur locals.com, trouvez-nous là-bas et donnez ce que vous pouvez. Nous allons maintenant passer sur Rumble. Je vous retrouve là-bas. Le lien se trouve dans la description. Très bien, mesdames et messieurs, préparez-vous à Rumble. Sophia White écrit « J'attends ton émission avec impatience chaque jour, Candace. Continue de dire les vérités que personne n'ose aborder. Je suis heureuse que Dieu t'ait guidé vers la création de ton émission. Je ferai un don à chaque fois que je regarderai en priant pour ta famille et ta sécurité. Sophia, merci infiniment. Sincèrement, moi aussi, je suis très reconnaissante envers Dieu. Et même quand tout est arrivé cette année, et je crois que je l'ai d'ailleurs partagé sur ma page Locals, j'ai cette habitude. Quand j'ai l'impression qu'il m'arrive quelque chose de mauvais et que ce n'est pas juste, la première chose que je fais en priant, c'est de remercier Dieu pour cette mauvaise chose. Et je dis simplement « Merci, mon Dieu ». Je ne sais pas exactement ce que tu fais en ce moment parce que je ne peux pas tout voir comme toi, mais je sais que tu fais cela pour une raison, car dans ma vie, tout ce que je considérais comme un moins, je me rends compte rétrospectivement que cela a contribué à un plus. Et il y avait quelque chose que Dieu voulait que j'apprenne de chaque expérience. Et donc, quand tout s'est effondré cette année et que des ponts ont été brûlés et que je me sentais vraiment dépassée, je savais aussi qu'il fallait exprimer de la gratitude et de la reconnaissance. Et maintenant, évidemment, je comprends. Déjà, je peux déjà voir quel était son plan plus vaste et que c'était simplement le moment pour moi d'évoluer différemment. Sarah écrit « Dénonce Netanyahou, Candace. Il est la plus grande menace pour le monde. » Je ne suis pas une admiratrice de Netanyahou, je l'ai dit clairement. Je ne sais pas quoi penser d'un homme qui est ami avec le rabbin Shmuley. Je ne sais pas quoi penser d'un homme qui a été filmé en train de parler de l'Amérique comme si nous étions de la pure ordure, qui parle de la façon dont il nous contrôle, de la façon dont il travaille à faire passer des lois. Comment peut-on se déclarer America First, se dire MAGA, vouloir rendre l'Amérique grande à nouveau sans dénoncer ce genre de banditisme venant d'un pays étranger? Pouvez-vous imaginer si Poutine disait ça? En ce moment, nous travaillons à faire passer des lois en Amérique. Pouvez-vous imaginer quelle serait la réaction des médias traditionnels? Et pourtant, c'est le silence total. Personne ne dit rien parce que tout le monde est lâche ou, pire encore, tout le monde est victime de chantage. Sarah demande également si Netanyahou a une seringue dans une vitrine à trophées dans son bureau. Vous êtes très méfiant? Mon producteur note ici qu'il a une seringue utilisée pour le vacciner. Mouche dans son bureau. C'est étrange. Je suis juste contrariée que cela ait été vérifié par l'un de mes producteurs. Je suis vraiment Skyler. Ouah, je ne le savais pas. Ouais. Cela me semble très étrange. Jouez-le. Droite. Pensez-vous que Trump est vraiment d'accord avec les néoconservateurs? Penses-tu qu'il fait seulement semblant d'être d'accord avec eux pour obtenir les 100 millions de Myriam Adelson? Écoute, j'ai vu quelque chose de vraiment drôle qui m'a fait rire sur Twitter. Quand je pense que Trump a tweeté quelque chose à propos de l'Iran comme étant une menace et qu'un utilisateur random a juste écrit « Hey mec, si on fait un crowdfunding et qu'on te donne 100 millions,
Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, ne pas partir en guerre contre l'Iran? Et c'est pour ça que j'aime Internet. Parce que tout le monde sait exactement ce qui se passe en ce moment. Mais nous devons tous faire comme si de rien n'était. Et c'est comme si nous avions des candidats qui montèrent sur scène lorsqu'ils se présentaient à la présidence des États-Unis. Et ils disent simplement « Non, j'aime encore plus Israël. Non, j'aime davantage Israël. Non, j'aime Israël. Non, non, non. Quand je serai au pouvoir, je ferai davantage pour Israël. Non, si elle arrive au pouvoir, elle fera moins que ce que je ferai pour Israël. C'est embarrassant. C'est gênant. Je vous le promets. Nulle part ailleurs dans le monde libre, on a ce genre de discussion. Je vous garantis que lorsque les gens savent que Netanyahou se présente à une élection, il ne dit pas « Non, non, je vais faire plus pour l'Amérique ». Non, je vais faire plus pour l'Amérique parce que, franchement, c'est embarrassant. Il ne devrait pas faire ça non plus. Personne. Zelensky n'a pas dit « Je vais faire plus pour moi ». Non, c'est toi qui fais plus pour l'Amérique. Non, non, moi non, c'est toi qui fais plus pour l'Amérique. C'est nous, voilà, c'est ça nos débats présidentiels en résumé. Et c'est embarrassant et ça doit cesser. En fait, je suis allée au premier débat et il y avait 2 personnes sur scène alors qu'il y avait genre 10 candidats républicains qui portaient des pins d'Israël. Ils n'ont même pas le cran de simplement porter un pin américain. Ils veulent immédiatement montrer où vont leurs allégeances. Et c'est tellement embarrassant. C'est tellement embarrassant et décourageant d'être américain et de voir ce genre d'action, juste de voir ce genre de démonstration sur scène, des gens qui se disputent nos votes. Je ne vais pas m'énerver là-dessus. William Harris écrit « J'adorerais te voir reconnu par les grands médias, d'un côté comme de l'autre, pour avoir démystifié les mensonges sur la naissance de Kamala. Ça n'arrivera pas. Les médias me détestent en ce moment parce que je m'oppose aux 2 plus grands lobbies qui sont Big Pharma, le complexe militaro-industriel et l'AIPAC. Donc en ce moment, je suis un peu persona non grata, mais ça me va. Je me détends, tout simplement. Tant qu'ils me laissent tranquille, tout va bien pour moi. Si on peut juste être d'accord pour ne pas être d'accord et savoir que je ne plierai jamais le genou devant des nations étrangères. Si tu es d'accord avec le fait de réaliser que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut briser et que tu me laisses juste tranquille, alors tout va bien, vraiment tout va bien. Très bien, cette personne, Katie Maria, écrit « Merci Canis, tu dis exactement ce que je pense et ressens. Plus de financement ni de soutien aux guerres, point final. C'est tout. C'est vraiment tout. C'est un concept tellement simple et peu importe comment ils essayent de le rendre mystérieux, peu importe comment ils essayent de faire croire qu'on est égoïste, qu'on a tort, qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on déteste les Ukrainiens, qu'on déteste les Juifs. Vous n'allez tout simplement pas compliquer cette question. C'est l'Amérique d'abord ou au revoir ou au revoir. Honnêtement, je m'en fiche complètement maintenant. Enfin, Ben Senator écrit « Continue comme ça, tu déchires ». J'espère que tu continueras à creuser le sujet de la franc-maçonnerie et à montrer à quel point c'est encore très pertinent aujourd'hui. Eric Adams a été intronisé maître maçon l'année dernière. Eh bien, il n'était clairement pas assez haut placé dans l'ordre, sinon il ne l'aurait pas touché. En fait, Eric Adams a actuellement beaucoup de problèmes, donc il n'est définitivement pas un franc-maçon du 33e degré. Parce qu'il n'est pas encore considéré comme intouchable. Il est d'une corruption indicible, mais c'est choquant de voir qu'ils se rendent compte que sa corruption devient vraiment trop flagrante et qu'ils vont l'écarter. Je me demande qui il prévoit de mettre à sa place. Ce sera probablement quelqu'un d'un peu plus haut dans la hiérarchie. Quoi qu'il en soit, les amis, mon producteur a noté qu'il est vrai que le franc-maçon Eric Adams et le commissaire de police de la ville, Edward Caban, ont été intronisés comme maîtres maçons lors d'une cérémonie secrète à Gracie Mansion. Merveilleux, je me sens super. Tout le monde, on va vraiment très bien. On se retrouve demain.